Donald Trump n'a plus que quelques jours pour prendre une décision concernant l'Iran, car après cela, il ne pourra plus mener la guerre seul. Plus tôt, Donald Trump lui-même a déclaré de façon inattendue qu'il n'y avait plus de délai pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient ou pour signer un accord de paix. Mais c'est le Congrès américain qui a soudainement fixé à Donald Trump un délai d'une semaine. La guerre que les États-Unis mènent contre l'Iran dure déjà depuis presque 2 mois. Et l'échéance approche lorsque Donald Trump et les membres du Congrès devront décider comment agir ensuite. Parce que la loi américaine interdit au président de mener une guerre sans l'approbation du Congrès pendant plus de 60 jours. D'ici le 1er mai, Trump aura en fait 3 options. Demander au Congrès l'autorisation de poursuivre les opérations militaires, commencer à les réduire ou essayer de contourner cette restriction. L'essentiel étant que l'Iran comprend parfaitement toutes ces options. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à mon canal Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors la veille, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu'il donnait aux factions iraniennes rivales à l'intérieur du pays un court laps de temps pour s'unir autour d'une contre-proposition cohérente. Sinon, la trêve qu'il a prolongée mardi prendra fin. Des sources à la Maison-Blanche ont indiqué que Donald Trump est prêt à prolonger la trêve de 35 jours supplémentaires afin de donner aux Iraniens la possibilité de mener des négociations à Téhéran et de mettre de l'ordre dans leur affaire. Je vais vous dire qu'il existe actuellement une grande division au sein des factions politiques et militaires. En Iran, j'en ai parlé dans une émission à part. Cependant, Donald Trump a ensuite déclaré de façon inattendue qu'il n'y avait aucune contrainte de temps pour prolonger la trêve avec l'Iran, ni pour engager des négociations de paix. À la question de savoir quand la guerre pourrait se terminer, Donald Trump a répondu qu'il n'y avait pas de délai et qu'il n'y avait plus lieu de se presser. Et bien qu'il ait auparavant déclaré que la guerre durerait de 4 à 6 semaines, elle en est maintenant à sa 7e semaine. Voici une citation de Donald Trump. Les gens disent que je veux régler l'affaire rapidement à cause des élections de mi-mandat. Mais ce n'est pas vrai, nous voulons conclure un accord avantageux pour le peuple américain. Mais soudain, une vérité désagréable a émergé. Maintenant, c'est Donald Trump lui-même qui fait face à une échéance. La guerre que les États-Unis mènent contre l'Iran dure déjà depuis presque 2 mois, et l'échéance approche où Donald Trump et les membres du Congrès devront décider comment agir ensuite. En fait, la loi américaine interdit au président des États-Unis de mener une guerre sans l'approbation du Congrès pendant plus de 60 jours. Ainsi, d'ici le 1er mai, Donald Trump aura en fait 3 options. Demander au Congrès l'autorisation de poursuivre les opérations militaires. Deuxième option. Commencer à mettre fin à ces opérations militaires ou essayer de contourner cette restriction législative. Suivons maintenant la chronologie. Les bombardements de l'Iran ont commencé le 28 février et Trump a expliqué qu'il agissait dans le cadre de ses pouvoirs de commandant en chef, dans le but de protéger les bases américaines au Moyen-Orient et de promouvoir les intérêts nationaux vitaux des États-Unis, y compris la légitime défense collective de nos alliés régionaux, y compris Israël. C'était la justification avancée pour déclencher la guerre. Officiellement, Donald Trump n'a informé le Congrès du début de l'opération militaire au Moyen-Orient que le 2 mars. Et voilà, à partir du 2 mars commence officiellement le délai de 60 jours qui expire justement le 1er mai. Donald Trump peut réellement mener la guerre pendant 60 jours sans l'autorisation du Congrès en invoquant la sécurité nationale, la protection des bases militaires, la protection des alliés, etc. Mais ensuite, il faut soit mettre fin à la guerre, soit obtenir l'autorisation du Congrès. Les démocrates au Congrès ont déjà essayé 5 fois d'adopter des résolutions pour arrêter les actions militaires et obliger Donald Trump à consulter les législateurs. Les républicains ont tout bloqué, mais certains républicains laissent déjà entendre que la limite fixée par la loi a pour eux une grande importance. Ils disent « D'accord, nous avons déjà bloqué 5 résolutions des démocrates, mais il sera difficile de continuer ainsi. » Eh bien, parce que 60 jours passent et il faut faire quelque chose. Le sénateur républicain John Curtin. Il a écrit début avril que, je cite, « Il ne soutiendra pas la poursuite des actions militaires après l'expiration du délai de 60 jours sans l'approbation du Congrès. »
Lisa Murkowski a été l'une des premières à critiquer le manque de transparence de l'administration Trump concernant les objectifs, les coûts et la durée de la guerre. Actuellement, avec un groupe de sénateurs, elle prépare une résolution autorisant l'utilisation de la force militaire contre l'Iran. Mais selon elle, l'objectif principal de ce document est de rétablir l'autorité du Congrès et d'exiger de l'administration Trump le respect de paramètres clairs pour l'opération militaire. Donc même elle dit que si la guerre est poursuivie par le Congrès, elle sera ensuite menée sous la surveillance totale de ce même Congrès. Au Sénat, les républicains ont actuellement une légère majorité, avec 53 voix sur 100. Si seulement quelques membres du Parti républicain, qui donnaient jusqu'ici carte blanche à Trump, prennent une position ferme, la Maison-Blanche devra chercher un compromis. Mais Trump pourrait perdre un soutien important si le conflit se prolonge en mai. C'est ce qu'a averti Brian Mast, qui préside la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants. Immédiatement après que les républicains à la Chambre ont difficilement bloqué la résolution des démocrates la semaine dernière, Brian Mast a déclaré, je cite, que le résultat du vote pourrait être tout à fait différent dans 60 jours. En référence à la date limite du 1er mai, la loi autorise la prolongation des opérations militaires de 30 jours supplémentaires si le président confirme par écrit que ce délai supplémentaire est nécessaire pour assurer le retrait en toute sécurité des troupes américaines. Mais une telle prolongation n'autorise pas la poursuite d'une campagne offensive à proprement parler. Cela signifie qu'après 30 jours, toutes les troupes envoyées en renfort devront quitter la région. Actuellement, Donald Trump annonce l'envoi d'un autre porte-avions dans cette région. Bien sûr, il existe aussi des échappatoires habiles. Les présidents américains des deux partis ont déjà réussi à poursuivre des opérations militaires sans l'approbation du Congrès, même après l'expiration du délai de 60 jours. Par exemple, en 2011, Barack Obama a expliqué que la loi ne s'appliquait pas à l'opération menée à l'époque contre la Libye, dont le but était d'arrêter la répression brutale des manifestations populaires par les troupes de Mouammar, ce qui implique des combats prolongés ou des échanges de tirs actifs avec les forces ennemies, ainsi que la participation des troupes terrestres américaines. À l'époque, cela avait suscité de vives critiques de la part des deux partis. Mais certains législateurs suggèrent aujourd'hui que l'administration Trump pourrait avancer des arguments similaires dans le cas de l'Iran. Ils disent donc qu'il n'y a pas de phase active de la guerre et que les troupes terrestres ne sont pas impliquées. Les troupes sont simplement stationnées dans la région et lancent parfois des missiles sur l'Iran pour protéger les bases militaires américaines. C'est tout. Donald Trump a prolongé la trêve de 2 semaines qui a expiré mardi, bien qu'il ait jugé cela peu probable la veille. Il n'a pas précisé la date de fin de cette trêve, tandis que plus de 20 navires de guerre américains continuent de bloquer le passage à la frontière virtuelle entre le golfe d'Oman et la mer d'Arabie pour les navires liés à l'Iran. Les États-Unis ont aussi déployé un 3e groupe d'attaque navale dans la région. Dirigé par le porte-avions USS George Bush, il arrivera au Moyen-Orient dans les 35 jours. Cela correspond justement à la période où les 60 jours prennent fin. Mais voyons ce que l'administration fera ensuite. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.